Face à la menace fasciste, c'est votre nouveau livre, Ludivine Bantigny, vous co-publiez chez Textuel avec Hugo Paletta. Ludivine Bantigny, vous êtes historienne, spécialiste du travail, notamment aussi des inégalités des mouvements sociaux. Merci d'être sur notre plateau. Merci de votre invitation. Dans ce livre, vous estimez que la France aujourd'hui connaît un tournant autoritaire. De quelle manière s'incarne-t-il selon vous ? Alors, ce tournant autoritaire, il se manifeste de diverses manières. D'abord, on le voit à l'importance de la répression qui s'abat sur les opposants au pouvoir. On l'a vu ô combien avec le mouvement des Gilets jaunes. On n'avait jamais vu un tel degré de répression depuis plusieurs décennies. On le voit à un certain nombre de... Vous parlez de répression policière, là, notamment. Répression policière. On a vu 30 personnes qui ont été gravement mutilées, très grièvement blessées. On a eu aussi 1000 arrestations, peines de prison, notamment des peines de prison ferme. On voit aussi tout un train de mesures et notamment de lois comme la loi sécurité globale qui a été contestée, y compris par des juristes, et notamment des juristes, des avocats, qui pouvaient être à l'origine proches d'Emmanuel Macron. Je pense à quelqu'un comme François Sureau, qui parle très clairement d'une législation qui est liberticide, donc qui est très inquiet pour justement l'état de notre démocratie. Et puis, il y a une surenchère de l'extrême droitisation, en fait. On voit de plus en plus que des thématiques qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années marginales, des questions comme le racisme, la question du grand remplacement aussi qu'on entend énormément. Ouais. Le grand remplacement, la remigration dont on parle désormais tranquillement sur certains plateaux de télévision, alors que la remigration, ça n'est rien d'autre qu'une forme de déportation et de nettoyage ethnique. Il faut prendre les choses au sérieux. Et le grand remplacement a été aussi démonté factuellement et théoriquement par de nombreux sociologues, démographes. Le mot fascisme, c'est un mot évidemment très fort avec une connotation historique évidente. Pourquoi vous utilisez ce mot-là et pas un autre ? Alors je voulais préciser qu'il y a encore quelques années, je n'aurais pas imaginé, y compris comme historienne, avoir à utiliser ce terme pour la situation présente. Je précise aussi qu'en aucun cas, Hugo Paletta et moi ne considérons que nous vivons sous le fascisme. Ce serait absurde et on n'aurait même pas la possibilité de parler de menaces, ici. En tout cas. De menaces et de traits de fascisation. Voilà, on sait très bien que le fascisme n'arrive jamais comme un éclair dans un ciel serein. Il est toujours précédé d'une phase plus ou moins longue et plus ou moins chaotique de fascisation. Le fascisme consiste en un projet politique qui peut déboucher sur un régime qui est antidémocratique, qui remet en cause radicalement toute forme de liberté d'expression, de liberté collective, et qui met au premier plan la nation, une conception de la nation par-dessus tout, souvent une forme de racialisation aussi, c'est une race qui est supposée supérieure. Une xénophobie donc. Une xénophobie structurelle qui se traduit aussi par une forme de racisme ordinaire. Donc il y a des traits de fascisation, à la fois par ces formes autoritaires, la place qu'occupent des éditorialistes, des personnages médiatiques qui deviennent des personnages politiques. On le sait très bien avec Éric Zemmour, qui, à nos yeux, est vraiment quelqu'un de fascisant, qui défend des idées qui sont fascisantes. Alors ce fascisme qui menace, en quoi pourrait-il être différent de celui qu'on a connu dans les années 30 en Europe ? De quels atours se part-il selon vous ? On peut se rappeler de ce que disait Orwell. Il disait que le fascisme n'a pas toujours besoin de chemise brune. Il n'apparaîtra pas nécessairement avec un uniforme militarisé et toutes ces milices paramilitaires qu'on a connues dans l'Italie fasciste, ou évidemment l'Allemagne nazie. Les formes que peut revêtir le fascisme sont extrêmement diverses. On peut aussi se rappeler de ce que disait Brecht. Le fascisme n'est pas l'opposé de la démocratie. Il est une forme d'évolution de la démocratie quand celle-ci entre en crise. Donc oui, les formes, là on voit qu'il n'y a pas de milices comme ça dans les rues, mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a par exemple une extrême droitisation des forces de l'ordre. On le sait par des enquêtes qui sont il y a des très sondages documentées. Qui disent que la police 74% des policiers d'actifs qui votent à l'extrême droite. On a des tribunes qu'on peut considérer comme des tribunes factieuses de certains militaires qui parlent de hordes de banlieue, de guerre raciale, de guerre de civilisation, et donc il faudrait ce mot, ce terme guerre de civilisation, on l'entend énormément aussi. Oui. Bien sûr, et je pense qu'en fait, cette idée de guerre, nous sommes en guerre, c'est aussi un vocabulaire extrêmement martial qui envahit les discours politiques et médiatiques. Je pense qu'il y a plutôt une guerre sociale en réalité. Vous parlez de cette violence sociale. Oui, et justement, un des soucis que vous évoquez aujourd'hui, c'est selon vous l'impossibilité de faire coexister capitalisme et démocratie. Pour quelle raison ? Oui, c'est-à-dire que, évidemment, il y a des démocraties libérales, mais on parle dans le livre de démocratie capitaliste parce
que, en fait, la démocratie, si on la prend évidemment au sens strict du terme, le pouvoir du peuple, le pouvoir de décider collectivement de ce qui nous est commun, du bien commun, eh bien, cette démocratie, elle n'est pas pleinement réalisable dans un système où les moyens de production sont détenus par une petite minorité qui peuvent aussi faire la pluie et le beau temps sur le plan médiatique. On le voit avec cet empire Bolloré qui est en train de se constituer et qui participe pleinement à cette fascisation des esprits. Et puis tout simplement, quand on a en permanence le chantage au chômage, à la précarité, qu'on ne peut pas décider de la façon dont on travaille, de la façon dont on produit, ce que l'on veut produire, quels sont nos besoins en termes de consommation également. Voilà, en fait, le capitalisme, et notamment dans cette phase que l'on nomme néolibérale, n'est pas véritablement compatible avec une démocratie à nos yeux véritable. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens se sentent dépossédés. On l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, on le sait aussi évidemment par l'abstention. Donc ça crée deux tendances. En fait, ça crée d'un côté une tendance au ressentiment, une tendance que peut exploiter évidemment l'extrême droite. Et ça, on le voit dans toute crise qui débouche sur des régimes très autoritaires ou des régimes fascistes. Une désillusion aussi du monde des ouvriers, des employés aussi. Bien sûr, parce que depuis plusieurs décennies maintenant, en fait, les mouvements sociaux, au cours quand des mesures sont imposées de l'ordre de contre-réforme, eh bien, ils échouent. Mais il y a aussi une tendance à l'aspiration à autre chose, à la justice sociale, à la justice fiscale, à l'égalité, à une démocratie vraie. Et ce sont ces deux tendances qui sont à l'œuvre. Et la question, c'est évidemment laquelle des deux va l'emporter. Eh bien, on va être attentif. Merci à vous d'avoir été avec nous, Ludivine Bantigny. Je rappelle que vous co-publiez donc chez Textuel Face à la menace fasciste avec Hugo Paletta. Merci d'avoir été avec nous.